Nous traversons une crise d'efficacité et de principe de notre ordre mondial contemporain qui ne pourra plus retrouver ses repères et son fonctionnement d'avant. Le moment que nous vivons n'est pas une parenthèse. The Iran deal is defective at its core. If we do nothing, we know exactly what will happen. In just a short period of time, the world's leading state sponsor of terror will be on the cusp of acquiring the world's most dangerous weapons. Mais nous ne tolérons pas les menaces d'autrui. Notre discours est celui de la dignité et du respect. Nous ne sommes pas impressionnés par les menaces et l'intimidation. Bienvenue à tous. Comme le titre de cette vidéo l'indique, nous allons parler de l'Antéchrist et des étapes préalables avant son règne. Il y a quelque temps déjà, j'avais fait une vidéo sur son identité et le pays d'origine probable du fils de la perdition, où j'explique au passage selon moi le symbolisme des 4 bêtes de la fin des temps. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Maintenant, on va commencer, mais avant de me recevoir un torrent d'insultes, je tiens à rappeler que ce que je vais dire n'est qu'une possibilité, une hypothèse basée certes sur la Bible, mais surtout sur mon interprétation de celle-ci. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je le respecte, mais arrêtez d'être irrespectueux dans les commentaires et de me dire par exemple: Dieu t'a-t-il missionné à annoncer l'Antéchrist? Reprends ta place de petit humain qui ne sait rien. Alors à ce genre de personnes, j'aimerais citer Acte 2 versets 17 à 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Voilà, passons aux choses sérieuses maintenant. Je vais vous décrire dans les grandes lignes mon analyse des Saintes Écritures et ensuite j'apporterai des preuves, laissant comme ça le choix à tous de quitter ou non la vidéo. Donc c'est parti. Selon mon interprétation du livre de Daniel, de Jacques et de l'Apocalypse, les États-Unis risquent de rentrer en guerre avec l'Iran et gagner. Mais tout cela va déclencher une hausse fulgurante du pétrole, entraînant un krach boursier et une crise monétaire qui impactera le monde entier, mais particulièrement les USA et l'Europe. Tout cela va provoquer des guerres civiles un peu partout. Ce sera bientôt la guerre. On se battra pour un bout de pain, les gens abandonneront la foi devant tant d'horreurs pour s'attacher à des doctrines de démons. C'est ça l'apostasie. Nora Cortiñas est une figure des mères de la place de Mai. Croyante et pratiquante, elle ne veut plus faire partie de l'église et va se débaptiser. Analia fait partie de l'organisation d'un mouvement d'apostasie collective en Argentine. Première étape, récupérer son certificat de baptême et remplir un formulaire. En parallèle, les USA vont perdre leur leadership mondial et le monde deviendra multipolaire avec 4 grandes nations leaders, mais nettement plus faibles que les États-Unis avant la crise. Et dans une de ces 4 nations, il y aura celle de l'Antéchrist. Maintenant que je vous ai fait un bref résumé, je vais vous détailler les versets de la Bible qui prouvent ce que je dis. Commençons par la vision de Daniel dans le chapitre 8, versets 2 à 8. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale dans la province d'Élam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Ulai, donc en Iran. Je levai les yeux, je regardais, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Remarquez que cela décrit fidèlement le régime iranien d'aujourd'hui avec le président Hassan Rouhani et le chef suprême Ali Khamenei. Je sais pas comment on prononce ça, désolé.
qui est lui-même plus puissant que le premier. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au Septentrion et au Midi, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, aucun animal ne pouvait lui résister, et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venant de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister, et le jeta par terre et le foula. Et il eut personne pour le délivrer. Ça, c'est l'affrontement USA-Iran. Donc je continue. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa corne se brisa, donc la chute des États-Unis. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux, donc le fameux monde multipolaire dont je vous parlais. Vous ne croyez toujours pas? Ok, c'est normal. Que nous dit l'ange Gabriel? Plus loin, dans le verset 20 à 21, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Perses et des Mèdes. Donc l'Iran d'aujourd'hui. Le bouc, c'est le roi de Javan, qui est l'ancien nom de la Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Alors dans l'ancienne vidéo que j'avais fait sur l'Antéchrist, j'ai dit à ce moment-là, dans les Écritures, qu'on nous parlait d'Alexandre le Grand. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent comme moi, mais on a à la fois raison et tort. À force de prière et de jeûne, Dieu m'a fait voir que cette prophétie est pour les derniers jours. Comme on peut le lire dans Daniel 12, verset 4, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Et pourquoi je dis que ceux qui pensaient ça avaient un peu raison? Parce que c'était l'ombre des choses à venir. Une introduction pour mieux nous préparer à la compréhension du message. Je laisse Monsieur Mario Massicotte de la chaîne YouTube Pain de Vie vous expliquer ça en détail. Ça, c'est un principe fondamental pour vraiment bien comprendre les Écritures. À plusieurs endroits dans l'Ancien Testament, vous avez certains événements qui se sont produits, qui sont en fait des figures pour nous faire mieux comprendre ce qui va arriver dans la suite des temps et dans les derniers jours. Et si vous connaissez les figures, ben c'est plus facile de comprendre lorsque la réalité vient et que la réalité accomplit la figure qui nous a été donnée dans l'Ancien Testament. Du coup, le bouc qui tue le bélier, d'après l'ange Gabriel, c'est le roi de Javan, la Grèce, de la fin des temps. Mais bien sûr, vous vous doutez bien qu'à ce moment-là, l'ange Gabriel ne nous parle pas de la Grèce, le pays qui est ruiné. Non, l'ange Gabriel nous parle de l'ensemble des pays qui partagent sa philosophie comme la démocratie, son style architectural. Regardez par vous-même, ça c'est le temple d'Héphaïstos et d'Athéna à Athènes. Et ça c'est nos palais de justice en France et qu'on peut voir un peu partout dans les pays occidentaux. Regardez le Lincoln Memorial. Franchement, il y a plus qu'une forte inspiration grecque là. Et pour ceux qui pensent que le bouc serait la Turquie, parce que je vous vois venir de loin dans les commentaires, je vous rappelle que dans Daniel 8, versets 5 à 7, le bouc vient de l'Occident et il traverse toute, et je dis bien toute la terre sans la toucher pour défoncer le bélier, ce qui fait fortement penser aux missiles longue portée des Américains. Rappelons que l'ange Gabriel dit que le bouc poilu, c'est le roi de Javan, c'est-à-dire l'ensemble des pays occidentaux baignés dans la sauce grecque. Il nous dit par contre que sa grande corne, c'est le premier roi, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Dans le chapitre 11, on continue la description en nous disant que ce roi sera vaillant, qu'il dominera avec une grande puissance et surtout qu'il fera ce qu'il voudra. Donc, qui est ce premier roi de l'Occident qui domine et fait ce qu'il veut? Eh bien, c'est Trump. Regardez la déco de son appartement, en plus, je suis pas architecte, mais si ça c'est pas un palace d'un roi grec, sérieux. Donc il y a de fortes probabilités que ce soit lui, vu qu'en ce moment même, il y a de très grosses tensions entre les USA et l'Iran. Regardez ce qu'a dit récemment le président Rouhani, il promet de contourner avec fierté les sanctions américaines, ce qui risque de rendre furieux Donald Trump, comme dans la prophétie du bouc furieux qui tue le bélier. On continue dans l'hypothèse où c'est bien Donald Trump, donc je dis bien dans l'hypothèse, me faites pas chier dans les commentaires, dans l'hypothèse où c'est bien Trump, Daniel nous dit que les USA vaincront l'Iran. Et qu'au moment où le bouc, donc les USA, seront au max de leur puissance, ils tomberont. On le lit dans le chapitre 8, verset 8, le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa,
et 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Et on le voit aujourd'hui, Trump et les USA sont au sommet. Le taux de chômage est le plus bas depuis 1969. L'économie américaine est la plus compétitive et la plus innovante du monde. On y est, c'est comme dans la prophétie, sauf qu'il manque un détail. Il faut qu'avant, le 3e guide suprême d'Iran meure. Et ça devrait pas prendre beaucoup de temps vu qu'il a déjà 79 ans. Et ensuite, il faut que ce 4e guide suprême d'Iran se fasse un max de pognon. Et alors là, le feu d'artifice commencera. Comme on peut le lire dans Daniel 11, verset 2, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois perses. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Et je pense que ce qui va mettre le gros grain de sable dans la machine, c'est une crise du pétrole. Vous vous doutez bien qu'une telle guerre, même courte, risque d'affoler les marchés boursiers. Donc je vois bien un krach boursier aux USA, une crise monétaire internationale. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Bible, encore une fois, dans Jacques chapitre 5. Regardez, c'est écrit dans les derniers jours, ça permet de nous situer temporellement la prophétie. Donc je reprends. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. Donc là, on nous parle d'une crise de la monnaie. Il faut savoir que l'or et l'argent ne rouillent pas. Ensuite, à l'époque des empires comme Rome, les dirigeants, pour pouvoir payer leurs soldats, etc., diminuaient la quantité d'or et d'argent dans les pièces pour les remplacer par du métal, de façon à donner l'illusion d'avoir plus de pièces d'or et d'argent pour financer ce qu'ils avaient prévu. Et petit à petit, à force de diminuer la quantité d'or dans les pièces, ça a fait chuter leur valeur et les empires se sont ensuite finalement effondrés. Pour nous, jusqu'aux années 1970, la monnaie était rattachée à l'or. 33 $ valait une once d'or grâce aux accords de Bretton Woods. Mais à notre époque, depuis 1976, lors des accords de la Jamaïque, il a été décidé que les billets de banque ne valaient plus rien, puisqu'ils ne sont plus rattachés à l'or. Donc, à l'image des pièces d'or de l'empereur Néron, notre monnaie aussi rouille, vous comprenez? Et c'est ce que Jacques, avec ses mots, essaye de nous dire. Parce qu'à l'époque, il ne pouvait pas nous dire qu'il y aurait du quantitative easing dans les derniers jours. Voilà. Donc je continue. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Donc là, on nous parle bien des troubles civils dus à l'hyperinflation. Imaginez-vous que ça risque d'être comme au Venezuela. Vous risquez d'avoir une boîte de raviolis à 200 €. Ça sera invivable, d'où la guerre civile. On continue. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours, donc on est bien dans les derniers jours, comme j'ai dit tout à l'heure. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs. Ici, c'est une figure de style. C'est nous les salariés en réalité, même si on ne travaille pas dans les champs. J'espère que vous avez compris. Et donc, vous les avez frustrés et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Voilà, j'espère que vous compreniez mieux la couverture du The Economist de 1988 et de celle de 2019. Pourquoi aussi les Rothschild vendent tout en catastrophe et pourquoi la banque JP Morgan prévient que ça sent pas très bon pour 2020. Et même Justin Timberlake dans son clip Supply vous le dit, regardez. Et cette crise va toucher l'Europe, ce qui va provoquer la sortie de l'Allemagne et de la France en plus de l'Angleterre. Comment je peux supposer ça? En analysant les autres prophéties de Daniel. Il nous dit qu'il rêve de 4 animaux qui sortent de la Grande Mer. Ici on nous parle de la mer Méditerranée. Il est dit que ce sont des royaumes et le dernier des 4e animaux est terriblement fort. On nous dit dans Daniel 7 verset 19 que la terrible bête a des dents de fer et des griffes de cuivre. C'est important pour la suite car le seul moment où on nous parle de fer et de cuivre dans le livre de Daniel, c'est pour nous décrire l'empire grec d'Alexandre le Grand et le fer de l'empire romain sur la statue de Nabuchodonosor. D'ailleurs, pour continuer avec cette statue dans Daniel 2 versets 43 à 44, on nous parle de ce dernier royaume en décrivant les pieds de la statue de Nabuchodonosor. Les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile. Ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec de l'argile parce qu'ils, au pluriel, se mêleront par des alliances humaines, mais ils, toujours au pluriel, ne
seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. On nous fait bien comprendre que ce royaume sera lui-même composé de plusieurs sous-royaumes, de plusieurs nations. Donc réfléchissez 2 secondes, quel est ce royaume qui a des caractéristiques romaines symbolisées par les dents de fer, des caractéristiques grecques symbolisées par des griffes de cuivre, et qui est composé d'une association de nations? Eh bien c'est l'Europe, mes amis. Et ils le disent eux-mêmes, avec tout leur symbolisme satanique de la tour de Babel, les pentagrammes inversés, le véritable trône de Satan déplacé pierre par pierre depuis la Turquie, et la vraie porte de Babylone, toujours encore l'original déplacé pierre par pierre. Bref, maintenant qu'on a bien compris que la bête à une tête et 10 cornes c'est l'Europe, on va s'intéresser aux 3 autres animaux qui viendront fusionner avec elle. Et ça expliquera pourquoi l'Angleterre sort de l'Europe et pourquoi l'Allemagne et la France vont bientôt faire pareil. La théorie que beaucoup d'églises propagent, selon laquelle les 4 animaux qu'a vu Daniel dans son rêve sont à connecter avec les différentes parties de la statue, est fausse. Tout simplement parce que c'est l'ange Gabriel qui nous dit lui-même dans le chapitre 8, versets 20 à 21. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Perses et des Mènes. Le bouc, c'est le roi de Javan. Donc bon, comment la Perse peut être symbolisée par un ours, puis ensuite par un bélier, et la Grèce par un léopard, et ensuite par un bouc? C'est insensé. J'espère que vous comprenez que Dieu ne change pas, et ce qu'il dit non plus. Maintenant que l'on sait que cette théorie est bidon, essayons ensemble de comprendre quelle nation représente ces animaux. Alors le lion ailé. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Alors déjà, l'empire du lion, c'est l'Angleterre. Pourquoi? Parce que déjà, c'est le symbole des Anglais. Mais pourquoi ce n'est pas une nation africaine, par exemple, comme le Cameroun? Eh bien parce que dans la Bible, on nous dit que ces animaux sont des royaumes, des empires qui s'élèveront sur la terre. Le ressenti de puissance et de domination est bien présent lorsqu'on lit ce passage, ce qui colle parfaitement avec l'Empire britannique. Ensuite, on nous dit que ses ailes sont arrachées, il fut soulevé de terre et mis debout comme un homme. Et à ce moment-là, dans les textes originaux hébraïques, on comprend que ce qui est levé de terre, ce n'est pas le lion, mais ses ailes, qui au passage ne sont pas des ailes d'aigle, mais des ailes semblables à ceux d'un aigle, et donc sûrement le pigargue américain. Ensuite, un cœur d'homme lui fut donné. C'est aux ailes et non au lion qu'un cœur d'homme fut donné, ce qui a donné le symbole de l'oncle Sam. Je pense que vous comprenez que les ailes arrachées à qui on a donné un cœur d'homme, c'est les USA, dont le symbole sont aujourd'hui le pigargue et l'oncle Sam. Pour plus d'infos, allez sur la chaîne Théonopsie, le lien est dans la description. Fait intéressant, c'est que ces ailes d'aigle arrachées, qui symbolisent les USA, on les retrouve pas sur la bête finale à 7 têtes et 10 cornes. Il y a bien des ailes, mais c'est des ailes de coq. On verra par la suite. On remarque donc que les USA s'isoleront progressivement du gouvernement mondial et n'accepteront pas l'antéchrist. Et vous avez dû le remarquer qu'avec Trump, ces derniers temps, les USA s'isolent de plus en plus. Donc maintenant, le léopard à 4 têtes et 4 ailes, c'est l'Allemagne. Les 4 têtes symbolisent les 4 différents Reich. Info importante, les Allemands disposent du meilleur char du monde baptisé le char léopard. Daniel nous dit aussi que ce léopard a reçu la domination. C'est clairement le cas de l'Allemagne sur l'Europe avec les 2 dernières guerres mondiales, dont elle a été à l'origine et même encore aujourd'hui avec Merkel qui domine l'Union européenne. Mais il y a encore un point essentiel à dire. Dans Apocalypse 13, verset 3, on nous parle de la bête à 7 têtes et 10 cornes, dont une de ses têtes est blessée à mort, mais sa plaie fut miraculeusement guérie. Beaucoup de gens pensent que l'antéchrist se fera transpercer le crâne et qu'il reviendra à la vie à la vue de tous dans la stupéfaction collective, mais c'est faux. Pourquoi? Parce que dans la Bible, dans Hébreux 9 verset 27, il est clairement dit qu'il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Après vient le jugement. Et comme l'antéchrist est un homme et non un démon incarné ou je ne sais pas quoi, et ça on le lit dans 2 Thessaloniciens 2 verset 3, par l'appellation de l'homme du péché par l'apôtre Paul. Donc on sait que cette théorie est bidon. Cet événement qui est la blessure mortelle est symbolique. C'est le mur de Berlin qui coupa l'Allemagne en 2 durant le 3e Reich et qui fut comparé à une blessure mortelle qui par la suite a été miraculeusement guérie. Regardez ce qu'en disent les magazines comme le Life Magazine en 1968. L'Europe où la division se creuse comme une plaie de couteau rouillé doit un jour guérir. Regardez maintenant le Times Magazine qui écrit « C'était la preuve la plus palpable d'une blessure profonde de la civilisation européenne et elle est finalement partie. » C'est troublant, non? L'emploi de ces termes qui collent parfaitement à la Bible. Ce qui est intéressant à retenir pour la suite, c'est que pour toutes ces élites mondiales,
Le gouvernement mondial, ou appelez-le comme vous voulez, est né après la chute du mur de Berlin en 1989. Retenez ça. On continue, parlons maintenant des 4 ailes sur le dos du léopard. Dans les écrits originaux, ces ailes sont décrites comme des ailes d'un oiseau qui crie très fort à un certain moment de la journée. Le texte fait clairement allusion à la France dont l'emblème est le coq et au couple franco-allemand. Et oui, la France fait partie des prophéties de la fin, c'est difficile à croire, mais pourtant elle a un rôle à jouer dans les plans de cette élite occulte. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ça veut dire que je vais vous enculer en profondeur, avec puissance, plus loin, plus intensif, plus propre, plus souple, de plus en plus. À présent, l'ours. Bon, là c'est assez simple, Daniel nous dit qu'il a 3 côtes dans la gueule, sûrement une référence aux 2 dernières guerres mondiales dans lesquelles la Russie a participé, et la 3e côte, la 3e guerre mondiale, dont la Russie devrait probablement aussi faire partie. Il nous dit aussi que l'ours mange beaucoup de chair, même pas besoin d'argumenter, quand on voit la taille du pays, l'annexion de la Crimée et j'en passe. À présent qu'on comprend que le léopard à 4 ailes c'est le couple franco-allemand, et que l'ours c'est la Russie, que le lion c'est l'Angleterre, que la bête à 10 cornes et une tête c'est l'Europe, maintenant on assimile mieux pourquoi il y a eu le Brexit, car pour l'instant, à part la Russie, ces pays sont encore dans l'UE, donc dans la bête à une tête et 10 cornes. Et elles sont destinées à être plus que ça, c'est-à-dire d'être des têtes à part entière, de cette bête à 7 têtes, cette fois-ci, et 10 cornes. Donc on se doute bien qu'il va devoir se passer quelque chose pour forcer la France et l'Allemagne à sortir de l'Europe, dans un premier temps, avant une grande fusion générale Russie, Angleterre, France, Allemagne, Europe. Et ce que je dis se confirme de plus en plus, regardez. You always take a risk when you have such a referendum, just yes or no in a very complicated context. If France had had a referendum, it might have had the same result. Yeah, probably. Sur l'Europe, Angela Merkel répond à Macron avec tellement de prudence qu'elle donne l'impression de préparer sa sortie de l'euro. C'est sur le site Atlantico, donc il y a toujours des titres très longs. Mais de qui est cette phrase ? Pas du tout d'un furieux souverainiste, non, de Jean-Marc Sylvestre, qui est en train de nous dire que les Allemands n'ont plus intérêt ni à l'euro ni à l'Union européenne, et qu'ils sont de plus en plus en train de se dire qu'après tout, ils pourraient larguer les amarres et vivre leur vie tout seuls, puisqu'ils ont leur continent, c'est l'Europe de l'Est, la Russie, et ils sont en position de concurrencer les États-Unis sur le plan commercial. Donc nous serions à un moment donné, les dindons de la farce, et s'il y a un craquage de l'euro, ça pourrait venir de là. Voilà, c'est 100% officiel, personne ne me traitera de complotiste. Du coup, pour finir avec la prophétie de Daniel, il nous est dit que de l'une de ces 4 futures nations leaders mondiales sortira la petite corne, qui est l'un des surnoms de l'Antéchrist. Pour moi, c'est l'Europe, parce qu'il ne faut pas oublier que Daniel nous dit, dans le chapitre 8, verset 9, que la petite corne, alias l'Antéchrist, s'agrandit en direction du Midi, donc vers le sud, en direction de l'Orient, donc vers l'Est, et vers le plus beau des pays qui est Israël. Si on le prend dans un autre sens, ça veut tout simplement dire qu'il vient de l'Ouest, du coup, donc de l'Occident, et du Nord. Chose importante, Daniel appelle lui-même l'Antéchrist le roi du Nord. Car il est le roi du Nord! Le roi du Nord! Voilà, maintenant vous comprenez l'aspect antichrist et sataniste de Game of Thrones. Donc, plus tous les éléments précédemment énoncés, on constate que c'est de l'Europe d'où il viendra. Et il ira ensuite vers Jérusalem au milieu des 7 années de tribulation. Et c'est là-bas, à Jérusalem, qu'il rencontrera le faux prophète. Mais j'en parlerai davantage dans une prochaine vidéo.